Salut à tous. Alors cette vidéo est une remise en ligne d'une chronique qui a déjà été faite pour Proxy Jeux. C'est un podcast, donc ça sera uniquement quelque chose d'audio. Entre temps, d'autres chroniques sont sorties et si vous souhaitez les télécharger au format audio, je vous invite à lire la description pour trouver les liens vers l'épisode de chronique correspondant. Voilà, merci de votre attention et c'est parti pour la chronique. Salut les joueurs, salut les joueuses, je suis le Pionfesseur. Je ne sais pas si vous traîniez déjà sur Trick Track il y a 5 ans, mais à cette époque le site, qui était déjà depuis un petit moment le leader de la news ludique francophone, avait écrit un article qui m'avait marqué. Au milieu de toutes les news sur les sorties du moment, Monsieur Fall a écrit quelque chose d'assez inhabituel. Quelque chose à propos d'un jeu qui sortirait 3 ans plus tard. Pas vraiment un teaser, on en apprend assez peu sur le jeu au final. Même son nom n'était pas définitif à l'époque. Non, c'était plutôt comme un cri du cœur. Comme si le monde ludique allait bientôt se révolutionner grâce à ce jeu, qu'il décrit comme, je cite, le Saint Graal. Il s'agissait là de Time Stories, que l'on connaît tous aujourd'hui et qui effectivement a fait pas mal d'émules à sa sortie. Il faut dire qu'il avait une mécanique assez nouvelle qui mélange habilement mécanique de jeu de société et composante narrative. Inutile de vous décrire plus loin ce que la mécanique de jeu vous réserve, puisqu'il suffit de farfouiller un peu sur le net pour trouver plein de gens qui en parlent mieux que moi. Et puis surtout, aujourd'hui, on va s'intéresser en particulier à ce côté narratif. Est-ce que Time Stories a vraiment apporté, comme nous le promettait Monsieur Fall il y a 5 ans, une véritable révolution ludique ? La première chose qu'on peut constater, c'est qu'effectivement la mode du narratif est dans l'air du temps. La même année que Time Stories, on a pu voir débouler des jeux comme Pandemic Legacy ou encore Watson et Holmes. Mais c'est surtout quand on regarde les sorties futures que l'on voit que cette mouvance est en plein essor. Entre les nombreux jeux Legacy, Château Aventure de chez Yellow, Stuffed Fables chez Played at Games, l'arrivée de nouveaux jeux de rôle à destination du grand public, ou encore les nouveaux concepts de BD dont vous êtes le héros comme Enquête du Dragon chez Gameflow ou Bayam chez Blue Orange, ça montre clairement que les deux gros cartons qu'ont été Time Stories et Pandemic Legacy ont clairement lancé une mode du narratif dans le jeu de société. Et puis les éditeurs ne vont pas s'en priver car vendre des jeux à histoire, c'est aussi le moyen de proposer des suites, donc des extensions. Je vous précise que je vous mettrai en lien dans le billet tous les jeux que je viens de citer si vous souhaitez vous renseigner un peu plus dessus. Je disais donc que Time Stories est en grande partie responsable de cette nouvelle mode. Et dans le milieu du jeu de société, on a l'habitude de voir quelques gros hits lancer ce genre de mode. On a eu les Chevaliers de la Table Ronde qui avaient lancé la mode du coopératif, Dominion qui a lancé celle du deck building, ou encore Seven Wonders qui avait lancé celle du draft par exemple. En général, tous ces jeux sont assez novateurs, ou du moins utilisent une mécanique qui était assez peu utilisée à leur époque, en particulier Dominion qui pour le coup a été le tout premier à utiliser sa mécanique. Mais Time Stories, et par extension le jeu narratif, est-ce que c'est vraiment si nouveau que ça ? Bah carrément pas en fait, c'est même plutôt un retour aux sources, particulièrement aux années 80 où l'on a vu naître la mode des jeux de rôle ou encore des livres dont vous êtes le héros. D'ailleurs, on avait quelques jeux de société narratifs à l'époque, comme Détective Conseil ou Tales of Arabian Nights, qui étaient deux jeux hyper innovants pour l'époque, en étant justement des sortes d'hybrides entre jeux de société et livres dont vous êtes le héros. Par la suite, c'est un peu tombé dans l'oubli, même si on avait encore les jeux Ameritrash pour nous servir des jeux avec des thématiques bien prononcées, mais qu'on ne pourrait pas forcément qualifier de jeux narratifs. Bon, ok, le jeu narratif c'est pas nouveau. Mais quand même, Time Stories et tous ces nouveaux jeux narratifs apportent un nouveau truc. Parce qu'entre-temps, plus de 30 ans se sont écoulés, et vu que le jeu de société a eu le temps de bien évoluer, le game design, donc les mécaniques, l'équilibrage et ce genre de choses, sont devenus bien meilleurs. Et c'est peut-être ce qui manquait à certains des jeux narratifs, disons, à l'ancienne. Il y a par exemple pas mal de livres dont vous êtes le héros qui étaient beaucoup trop punitifs, où il fallait connaître par cœur le bon chemin pour pouvoir ne pas se perdre, ou qui utilisaient beaucoup trop le hasard dans ces systèmes de jeu. De même, les jeux de rôle avaient leurs propres problèmes. Ils nécessitaient beaucoup de temps et d'investissement, ce qui les rendait assez austères pour un public débutant. La mouvance des jeux narratifs, une mouvance qu'on ne peut que prédire puisqu'on est encore en plein dedans, semble nous promettre soit des jeux plus accessibles, soit des jeux avec des mécaniques nouvelles qui s'imbriquent bien avec le côté narratif. Je vous ai parlé de Watson et Holmes tout à l'heure. C'est pour moi l'exemple le plus élégant d'imbrication entre du narratif et du gameplay, tout en restant un jeu jouable en une bonne heure, et avec des règles pas trop compliquées, donc ça reste quand même assez accessible pour des débutants. C'est plutôt marrant parce qu'on a un peu la même chose à l'heure actuelle avec le monde du jeu vidéo. On a pas mal de petites et moyennes productions qui sortent pas mal de jeux narratifs, car il y a en quelque sorte une mode, et c'est au final une évolution des vieux jeux narratifs textuels, ou qu'on appelle aussi les fictions interactives. Un vieux type de jeu un peu obscur qui existait dans les tout débuts du jeu vidéo. Le narratif c'est donc pas quelque chose de nouveau dans le monde du jeu en général, mais une nouvelle mouvance est en train de voir le jour. Et pour le moment, on peut constater pas mal de jeux très réussis qui ont propulsé le narratif au rang de tendance du moment.
Espérons donc que cela n'en reste pas juste à une mode, et qu'on ne va pas voir sortir des jeux narratifs jusqu'à l'écœurement, comme c'est un peu le cas à l'heure actuelle avec les jeux de deck building ou de draft, qui sortent à l'appel depuis quelques années. De nouveau, on pourrait faire une comparaison avec le jeu vidéo. Il y a aussi des modes, comme celle du roguelike ou celle du monde ouvert, qui étaient aussi inspirées de vieux concepts des années 80, mais qui au final ont fini par être tellement omniprésentes que tout le monde a fini par s'en lasser, car les jeux ne cherchaient pas à se vendre sur des principes originaux, mais simplement sur le fait qu'ils utilisaient cette mécanique. Ne souhaitons pas ça aux jeux narratifs. Sans être le Saint Graal, c'est un style de jeu que je trouve vraiment sympa, et surtout ce que prouvent les dernières sorties, c'est qu'il y a encore beaucoup de choses à creuser. J'attends donc les prochaines années en espérant que, comme il a su toujours le faire, le monde du jeu de société me surprenne. Voilà, c'était tout pour cette chronique, je vous dis au mois prochain, et en attendant, jouez bien! Cette vidéo a été sponsorisée par la boutique en ligne Philibert. Si vous souhaitez vous procurer les jeux dont j'ai parlé dans cette vidéo, je vous mets des liens dans la description.